Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, on va voir qu'avec le cours d'acide ou l'anhydride d'acide, la formation de l'amide est rapide et on obtient un amide avec un meilleur rendement. Donc, je vais donner l'exemple du chlorure d'acide. D'accord. Donc, chlorure d'éthanoïde, par exemple, CH3, COCl, plus avec NH3. Ici, on obtient directement l'amide sans chauffer. On obtient instantanément l'amide primaire. CH3, CO, NH2, plus ACl. Avec, par exemple, la méthylamine, on obtient, par exemple, CH3, CO, NH, CH3, plus ACl. D'accord. Avec la diméthylamine, on obtient CH3, CON, CH3, plus ACl. Ici, la réaction elle est rapide et totale. D'accord, on n'a pas besoin de chauffer, hein? On n'a pas besoin de chauffer. Lorsque le chlorure d'acide est en contact avec l'amine primaire, l'amine secondaire ou l'ammoniac, on obtient instantanément le produit. Donc, cette réaction est plus rapide qu'avec l'action de l'acide carboxylique. Donc, si vous avez un choix à faire, il faut utiliser le chlorure d'acide ou bien avec l'anhydride d'acide. Si on avait l'anhydride d'acide, le produit serait le même. En lieu de ACl, c'est l'acide éthanoïque qui se formerait. D'accord, hein? Donc, si on avait utilisé l'anhydride éthanoïque, on aurait obtenu les mêmes produits, mais le produit secondaire qui se forme ne sera pas l'acide chlorhydrique, mais sera l'acide éthanoïque. D'accord, hein? Donc, c'est ça qu'il faut savoir pour les acides carboxyliques et les dérivés. Maintenant, ces élèves, nous allons passer à une application classique. On va donc s'intéresser à la saponification. Donc, dans ce chapitre-là, on parle de la saponification. Donc, on va donc résoudre un problème de saponification classique, hein? D'accord. Donc, on va s'intéresser à la saponification. D'accord, on va donc parler d'abord des généralités avant de passer à l'application. C'est quoi la saponification? La saponification, c'est une réaction entre un ester et une base forte. Il se forme du savon et de l'eau. Ester plus base forte. Ça donne savon plus alcool. Donc, je reprends, excusez, donc la saponification est une réaction entre un ester et une base forte. Il se forme du savon et de l'alcool. Cette réaction-là, elle est lente, elle est totale et lente. Totale et lente. La saponification est une réaction qui est lente et totale. Donc, les deux principales caractéristiques de la saponification, c'est qu'elle est lente et totale. D'accord. Maintenant, le savon, c'est quoi? Ici, le savon, quelle est la formule, quelle est la famille du savon? Ici, le savon est un carboxylate de sodium ou de potassium. Ici, ou bien l'autre sous la forme, sur la formule chimique, LCO, plus base forte. Je vais prendre l'exemple de NaOH. Ça donne LCO, ONA, plus L'-OH. Donc ça, c'est le savon. Donc le savon, quelle est la nature du savon? Le savon est un carboxylate de sodium. Ici, si la base forte était KOH, il serait un carboxylate de potassium. Donc ici, le savon est un carboxylate de sodium. D'accord.
chers élèves, il existe deux types de savon. Un savon dur ou un savon mou. Les deux types de savon. Il existe deux types de savon. Les savons durs et les savons mous. D'accord. Maintenant ici, pour avoir un savon dur ou un savon mou, ça dépend de la base forte utilisée. Si la base forte utilisée est l'oxyde de sodium NaOH, le savon est dur. Si la base forte utilisée est l'oxyde de potassium KOH, le savon est mou. D'accord, ce sont les deux types de savon qu'on obtient. Un savon dur ou un savon mou. Ok, hein? Maintenant, pour avoir un savon dur, il faut utiliser la base, il faut utiliser l'oxyde de sodium. Pour avoir un savon mou, il faut utiliser l'oxyde de potassium. D'accord, ce sont les deux types de savon. Maintenant, donc ça, c'est la réaction de saponification. Donc la saponification est une réaction de synthèse d'un savon. Pour avoir un savon, il va falloir faire réagir un ester avec une base forte. On obtient du savon et de l'alcool. Maintenant, donc, il faut savoir que la caractéristique de saponification, est une réaction qui est totale et lente. Ok, hein? Et les savons sont des carboxylates de sodium ou de potassium. Il existe deux types de savons, les savons durs et les savons mous. Pour obtenir un savon dur, il faut utiliser l'hydroxyde de sodium comme base forte. Pour obtenir un savon mou, il faut utiliser l'hydroxyde de potassium comme base forte. Maintenant, ces élèves, on va voir à l'échelle industrielle comment obtenir les savons. Les savons que nous utilisons quotidiennement chez nous, on va voir comment obtenir ça. D'accord, à l'échelle industrielle. Pour avoir un savon, il faut impérativement avoir de l'huile. L'huile, c'est l'huile qui est un réactif de base dans la synthèse du savon. Pour obtenir un savon, il faut faire réagir de l'huile. D'accord. Donc, et ces huiles-là sont des corps gras. Donc, on aura corps gras plus base forte donne savon plus glycérol. Ici, le corps gras est un triester. Le corps gras est un triester du glycérol. On l'appelle aussi triglycéride ou triglycéride. Ok. Ici, le glycérol est un triol. On l'appelle communément propane 1, 2, 3, triol. D'accord. Maintenant, on va voir comment d'abord synthétiser le triester du glycérol. Pour avoir le triester du glycérol, il faut donc, le triester du glycérol est un ester, un triester. Et donc, pour avoir un ester, il faut faire quoi? Il faut faire réagir un acide carboxylique avec un alcool. Ici, pour avoir le corps gras, il faut un acide gras. C'est l'acide gras plus glycérol. Ça donne corps gras plus eau. D'accord. Les acides gras sont... C'est quoi un acide gras, chers élèves? Un acide gras est un acide carboxylique qui possède une longue chaîne carbonée. Un acide gras est un acide carboxylique qui possède une longue chaîne carbonée. D'accord. Et dans une molécule d'acide gras, le nombre d'atomes de carbone est un nombre pair. D'accord. Le nombre d'atomes de carbone est un nombre pair. Exemple, C17H33 COH est un acide gras. On compte combien d'atomes de carbone? Ici, c'est 17 plus 1, 18. Donc, C17H3 COH, vous voyez ici, R comprend 17 atomes de carbone. Donc, c'est une longue chaîne carbonée. Donc, c'est un acide gras. Et ici, il est appelé acide oléique. On l'appelle acide oléique. On appelle acide oléique. Donc l'acide oléique est un acide gras.
D'accord, hein? Lorsqu'il réagit sur du glycérol, il va donner un corps gras et de l'eau. D'accord, hein? Sénégal